La traversée à la rame entre Dakar et la Guyane, 58 jours de course et la fatigue commence à peser dans les organismes. La galère pour quelques concurrents qui doivent se bagarrer avec une météo capricieuse. Aréculas a jeté l'éponge, c'est le deuxième abandon depuis le départ du Sénégal. Ils ne sont plus que 16 à être encore en course. José Blaisès et Abel Parnasse. Il est 21h dimanche soir lorsque la nouvelle tombe. Aréculas, conseillé par ses routeurs, annonce aux organisateurs de Rame Guyane qu'il va utiliser son cerf-volant. Ce qui signifie dans le règlement de l'épreuve qu'il abandonne. Depuis 4 jours, Harry est piégé par des courants formés au large du delta de l'Amazone. Il s'épuise physiquement. Un autre problème surgit. Il lui reste très peu de vivres pour atteindre la ligne d'arrivée au large de Kourou. Au début, dans la vert guyanaise, on s'est fait un petit peu, je me suis fait un petit peu embarquer au début, et puis en fait, voyant que mes vivres ont commencé à baisser, j'ai commencé à me rationner. Et donc, mais aussi être plus faible. Et du coup, je suis devenu plus faible. Donc, samedi soir, mes routeurs ont mis la question de me mettre en sécurité et de sortir le cerf-volant pour que je puisse sortir de la veine, quoi. Donc sur le coup, moi j'ai refusé et j'ai dit non, je veux rentrer à la rame, voilà. Par contre, j'ai besoin d'être ravitaillé, quoi. Donc ça entraînait une disqualification. Je veux rentrer par mes propres moyens, finir la course, l'aventure propre, parce que pour moi c'est plus la course du coup, et me faire ravitailler, quoi. Damien Lansade, qui dialogue avec les skippers tous les jours, était sans nouvelles de Aréculas depuis 4 jours à cause des mauvaises conditions de course. On ne s'y attendait pas vraiment, on ne savait pas trop où est-ce qu'il était dans son stock de nourriture, et là on découvre qu'effectivement il lui reste 2 jours. Donc il a mûrement réfléchi son choix, comme il l'a dit, pour lui c'est un exploit sportif, c'est pas une aventure Koh-Lanta, comme il parle de Koh-Lanta, c'est pas une aventure comme ça, c'est vraiment un exploit sportif. Et lui là c'est faire ça en mode survie, sans nourriture, etc. Ça l'intéresse plus, donc il a choisi d'abandonner. La sécurité des skippers est prioritaire pour cette course en solitaire sans assistance et sans escale. Réunis ce matin, les organisateurs ont analysé le comportement des 17 skippers restants en course, dont seule la décision d'abandonner leur appartient. Les secours interviennent aussitôt. Il en est de même pour le choix du stock des vivres à bord. La sécurité pour une compétition où le but c'est d'aller le plus vite sur l'eau et faire un podium, évidemment le bateau peut être un peu plus léger. Donc effectivement ça a été le cas de quelques coureurs rameurs cette année qui ont pris cette option, certes risquée, d'avoir très peu de nourriture, sans prévoir, on va dire, les aléas qu'il peut avoir, notamment aujourd'hui avec des contre-courants où la course dure bien plus longtemps que prévu, avec un départ qui a été très compliqué. Donc évidemment, ces coureurs-là sont pénalisés. Pour certains même, ils sont même pas en danger, pas du tout. Enfin, ils sont limités, ils sont obligés de se rationner. Donc c'est un peu compliqué, surtout à la fin. Je ne serai pas là pour Noël à Cayenne. Donc effectivement, j'ai tout prévu avec foie gras, avec ce genre de choses comme ça. Donc autant vous dire que moi, je peux tenir pratiquement jusqu'au 31 décembre sans aucune difficulté plus faible. Après 58 jours de course, l'Espagnol Antonio de la Rosa est en tête devant Laurent Temer et Richard Perret. 4e, Jean-Pierre Lassalarié, suivi de Salomé Castillo et Olivier Ducap, 6e. Olivier Bernard est 11e et Patrick Massiel, 16e. Les premiers skippers sont attendus le week-end prochain au large des îles du Salut. C'est pas grave. Jean-Luc Davidas, vous êtes le directeur de la course. Alors, est-ce que l'on connaît aujourd'hui la date d'arrivée du premier skipper en Guyane ? Alors, vous avez dû entendre parler pendant le reportage beaucoup de veines. En fait, ce qu'on appelle une veine, ce sont des veines de courant. Aujourd'hui, nous avons 6 skippers dans le nord qui sont bien placés. Nous avons 4 dans le sud, menés par Olivier Ducap, qui sont tous les 2 sur une veine. Ça sera aujourd'hui à celui qui va prendre la veine la plus porteuse et la plus rapide pour l'amener sur les côtes guyanaises. Pour l'instant, on ne sait pas... Pour l'instant, alors on discute beaucoup avec les routeurs, avec les gens de la météo, avec les professionnels de la météo. On estime que si le groupe du Nord arrive à prendre la veine comme ils sont partis pour la prendre, ils seront là en fin de semaine. Oui. Alors 58 jours de course déjà, avec des conditions météorologiques qui sont déplorables. Est-ce que c'était la bonne période pour faire disputer cette compétition? Alors, j'aime pas le terme déplorable, parce que si on fait un petit historique de la course, c'est la première fois que nous aurons fait 60 jours de course, certes,
mais c'est aussi la première fois qu'il n'y aura eu aucun abandon, à part celui de Pascal Tesnière dès le départ. Mais dans les autres éditions, dès les 2 premières semaines de course, nous avons eu de nombreux accidents, de nombreux incidents, des casses, des abandons. Là, aujourd'hui, nous n'en avons aucun, à part celui de Pascal Tesnière au départ, et aujourd'hui celui d'Harry, alors qu'on comptait fort sur une victoire guyanaise avec Harry Culas. Mais à aujourd'hui, non. Il n'y a pas de casse, mais ça les empêche d'arriver plus vite. Alors, la météo les a empêchés de partir vite. Et maintenant, rend la course plus difficile, mais plus attrayante. Oui. On le voit, les médias sont... Pour ceux qui suivent la course, mais pour les concurrents sur l'eau, c'est pas forcément la joie. C'est pas forcément la joie, mais ça laisse aussi des gens comme Perret, qui n'est pas un grand sportif, mais qui est un bon marin, peut-être de finir la course en 3e position. Ouais. Alors, est-ce qu'on aurait pu prévoir cette situation en établissant une carte météo sur 2, même sur plus de 2 mois, par exemple? Alors, la carte météo, elle est établie. Avant qu'on parte, il y avait une carte météo qui était établie, mais on fait face à des éléments de la nature. Malheureusement, on n'a pas de télécommande, on n'a pas de prévision, et bien sûr, on fait face aussi à ces changements de température et ces changements météorologiques. Maintenant, l'arrivée sur la Guyane avec ces changements de l'ASIC, d'habitude, l'ASIC est très actif en cette période. On l'a bien vu, l'ASIC elle est restée très stable pendant 15 jours. Alors aujourd'hui, l'ASIC commence à descendre, ce qui favorise certains, ce qui défavorise d'autres, mais elle est restée très stable pendant 15 jours. Alors une dernière chose, Jean-Luc Davidas, 58 jours de course, on le disait. Est-ce que c'est encore supportable pour les organismes? Alors on a fait parce qu'il y a eu quand même beaucoup de désinformation sur cette course, enfin sur ce finish. On trouvera des explications, mais il y a un fait qui est certain. Ce matin, entre hier et ce matin, on a appelé quasiment les 18 concurrents. On en a eu 17, on en a 15 qui sont heureux d'être là où ils sont. Ensuite, on en a 2 qui ont envie de rentrer, qui en ont marre, qui souffrent, parce que, comme l'a dit Karl Barocco, qui est un ancien participant, il y a ce problème de l'alimentation. Oui. Alors, nous avions le navire, le Guy-à-Voile, qui est un navire océanique, qui est rentré pour refaire le plein, refaire ses niveaux, et qui va repartir en début de semaine prochaine. Demain matin, on a un bateau qui prend le large pour aller ravitailler. Oui, d'accord. Merci Jean-Luc Davidas. En tout cas, on croise les doigts pour qu'ils arrivent. Puis on les premiers arrivent avant Noël. On invite la population à écouter les antennes de Guyane Première pour qu'ils viennent nombreux à l'arrivée à Kourou.